Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos 15 derniers jours de novembre, du 15 au 30 novembre 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone, que par texto. Concernant mes guidances privées, quand je dis après le 15, je ne dis pas le 15, je dis après le 15, ça veut dire que ça sera sûrement et certainement la semaine d'après, d'accord? Parce que c'est pas parce que je dis après le 15 que vous devez tous m'envoyer. Ah, et moi je veux un rendez-vous pour le 15. Non, ça n'existe pas. Ça existe. Non, non, non. Déjà, il va falloir que je réponde à tout le monde. D'accord. Et c'est moi qui fixe les rendez-vous, c'est pas vous aussi. Allez, on y va, mes amis béliers. Alors, pour ceux qui me suivent sur TikTok, bah, c'est très bien, rejoignez-moi sur ma page Sophia YouTube. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, rejoignez-moi sur ma page TikTok. Allez, mes amis béliers, nous allons commencer avec le chakra, avec l'oracle des chakras, en 3 cartes, afin de donner le tempo à votre guidance pour ces 15 derniers jours, pour mes amis béliers. Allez, on y va. Je vais en retirer une autre. Elle ne veut pas descendre. Il faut que je retire une autre. Je le sens. Et oui, c'est bien ça le problème. Et oui. Ok, bon. Je vous fais voir les cartes et après je fais. D'accord, créativité. Présence. Rêve. On ne prendra pas la 4e, d'accord? Mais j'ai quand même sorti, c'est l'ancrage. Donc l'ancrage veut dire, j'ai besoin de retrouver mon esprit pratique, j'ai besoin de retrouver dans ce moment présent ma stabilité. D'accord? Alors, on me dit que là, vous allez être prêt. Beaucoup, c'est pas prêt, c'est... Vous allez avoir énormément d'imagination, d'accord? Vous allez vous exprimer différemment par rapport à une passion qui vous tient à cœur. On me dit que vous allez avoir une nouvelle conscience, vous allez regarder les choses avec beaucoup plus de réalité, vous allez vous connecter à la lumière. Par contre, faites toujours attention derrière vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. En gros, il y a un petit bourdon qui peut peut-être vous piquer. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. Hein, soyez dans la conscience, d'accord? On me dit que là, à travers vos rêves, vous allez avoir énormément de signes et vous serez guidé. Faites attention si vous devez prendre l'avion durant ces 15 derniers jours de novembre. De toute façon, les guides vont être là pour vous dire stop, non, tu vas pas, tu fais pas, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Hein, d'accord? Moi, je vous dis ce que vous me dites. On va voir si ça ressort dans les cartes, bien entendu. Allez, on y va, mes amis béliers. Un petit peu de place, s'il te plaît. Alors, on y va avec le tarot aussi du cœur. Pour vous, mes amis béliers, s'il vous plaît, un message pour mes amis béliers. C'est très bien, les cartes sont épaisses, comme ça je peux moins les abîmer, malgré que. Et pour les mélanger, c'est un peu compliqué. Allez, on y va pour mes amis béliers. Non, une carte par une carte. Ok. On prend qu'une, puisqu'elle s'est tournée, celle-ci. Ok, bon, ok. On va commencer, parce qu'il y a tellement de choses là, en peu de temps. On me dit que là, vous cherchez une vérité. Hein, vous êtes un petit peu perdu, ou alors vous êtes à double face. Oui, non, je ne sais pas, peut-être, je ne sais plus. En gros, c'est peut-être ça. Ce que vous avez envie, en tout cas,
c'est de rayonner. Vous avez envie de retrouver le soleil. Vous avez besoin que ce que vous avez manifesté, peut-être pour certains vous avez fait vos compiles, arrive. Par rapport à l'amour, vous êtes en train de vous changer les idées sur énormément de choses. En gros, si vous cherchez la vérité, par rapport au sentimental, peut-être que vous êtes en train de changer. D'accord? Ce que vous voulez, vous, c'est une joie et la stabilité. Vous voulez vraiment retrouver ce soleil qui vous a manqué. Je suis sûre qu'il fait les météos. Je plaisante, mais bon. D'accord. Vous voulez que vos rêves deviennent réalité. Mais vous avez un rêve, vous avez quelque chose là qui vous tient à cœur. Hein. Mais en tout cas, c'est pas l'amour. Je peux vous dire direct, hein, pour certains ou certaines, tout de suite maintenant. Parce que là, vous êtes en train de vous détacher au niveau sentimental. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui se sont refroidies. Et vous avez besoin de prendre un nouvel envol pour retrouver cette lumière. Parce que là, vous avez perdu votre lumière, sachant que vous êtes dans le questionnement. Oui, vous voulez enfin bouger. Vous voulez que les choses bougent pour vous. Mais vous restez quand même sous le contrôle d'une situation. Vous essayez de contrôler quand même les choses. Hein. Ok. Sauf qu'à un moment donné, vous n'avez pas contrôlé une situation. Oui. Sauf qu'à un moment donné, vous n'avez pas contrôlé une situation, vous avez dû briser vos chaînes ou vos liens qui vous retenaient à quelque chose. Peut-être que vos rêves ont été exaucés d'une certaine manière, d'accord ? Et là, j'ai l'impression que vous revenez à la case 0. Continue. Parce que vous ne pouviez pas tout contrôler non plus. Vous avez été un peu plus à l'écoute de vous-même pour pouvoir enfin vous détacher en vous disant cette situation n'est pas possible. Ou elle ne sera pas possible. Vous vous êtes retrouvé impuissant et sans espoir afin que les choses bougent. C'est pour ça que vous cherchiez une vérité qui n'arrivait pas. Parce que les choses ne bougent pas. Et elles ne bougeront pas. En tout cas, durant ces 15 derniers jours de novembre. Vous étiez dans le contrôle, vous aviez une peur noire. Il y a quelque chose qui vous envahissait à l'intérieur de vous. Qui vous a rendu peut-être un peu plus susceptible que d'habitude. Et le fait de vous débarrasser de ces liens, de ces chaînes, vous avez réussi à avoir une nouvelle clarté d'esprit afin de vous écouter un peu plus et afin d'aller chercher votre propre transformation. Cette transformation est là pour vous. Parce que vous allez être clair avec vous-même, clair avec les autres, clair sur vos convictions pour pouvoir partir sur autre chose. Mais là, on me dit que vous avez besoin qu'on vous tende la main afin de reprendre votre propre équilibre. Parce que vous avez réellement besoin de lâcher prise sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous rend mal. Vous lâchez prise par rapport à l'amour pour certains ou certaines, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous avez donné plus que vous avez reçu. Certainement. Allez, on va partir avec celui-ci pour mes amis béliers. Le travail. La vérité. Maîtrise de soi-même. La survie. Waouh! Alors, il y a deux cas de figure. Où vous avez ouvert les yeux par rapport à un doute professionnel, après avoir compris énormément de choses. Là, vous avez besoin de reprendre la maîtrise de vous-même, d'accord? Et supprimer énormément de personnes toxiques autour de vous, parce que tout ça vous a mis en mode survie. Si ce n'est pas professionnel, vous aviez besoin de vous réparer et de regarder la vérité en face, afin de reprendre la maîtrise de vous-même, parce que vous étiez en mode je descends en dépression. Ça parle ou ça parle pas, hein, d'accord?
Dans les deux cas de figure, vous avez dû faire des ajustements. Par rapport aussi à l'amour. On a bien le travail et l'amour, hein, si ça peut être le travail ou la réparation sur vous-même au niveau du sentimental. Vous renoncez. Je dis, vous renoncez. Vous lâchez prise. Même si ça vous fait mal au cœur, vous renoncez. Il faut que vous avanciez, vous. Et là, vous avancez plus. Même à un moment donné, votre intuition n'était même plus là pour vous guider. Il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas de transformation, il n'y a rien. Tout ça vous a mis dans la restriction la plus totale au niveau de votre chakra du troisième œil, chakra couronne. Vous étiez en perdition, vous cherchiez la vérité qui n'arrivait pas. Et vous avez compris à un moment donné que vous êtes battu contre du vent, quoi. En gros, vous étiez le guerrier ou la guerrière, mais derrière, vous n'aviez pas l'équipe qui était là, ou devant vous, c'était du néant, quoi. C'était un fantôme, on va dire ça comme ça. Hein. Ah ouais, tout ça vous a mis en conflit à l'intérieur de vous, même à l'extérieur. Hein. En conflit par rapport à votre famille aussi. Parce que vous étiez trop dans la restriction. Donc peut-être que vous avez pété un câble, c'est le mot. Tellement il y a quelque chose qui ne vous allait plus. D'accord? Alors que votre famille, peut-être qu'elle était pour rien là-dedans. Ben, elle a pris plein la tête aussi. D'accord? L'intuition, enfin, revient, du coup. Pour vous sortir de vos doutes. Afin de reprendre votre équilibre. Là, vous allez faire des compromis. Parce que vous avez besoin de guérir sur quelque chose. En tout cas, vous allez reprendre l'estime de vous-même. Peut-être que vous vous en voulez par rapport à avoir pris un risque qui était inutile. Peut-être que vous avez joué avec le feu. Et tout ça vous a fatigué et épuisé moralement et physiquement. Malgré tous les compromis que vous avez pu faire aussi. Vous étiez dans le mécontentement. Vous cherchiez des réponses qui n'arrivaient pas, ça vous énervait. Peut-être aussi professionnel et aussi sentimental. On revient sur la même chose. Hein. On me dit que là, il est temps de reprendre les commandes de votre vie. On me dit que vous avez eu du mal énormément à dormir. Mais la victoire revient pour vous. Vous allez pouvoir reprendre un nouvel envol pour aller chercher votre propre bonheur. Et vous allez partir sur de nouveaux projets. Ok, d'accord. Si ça vous parle pas, c'est pas un message pour vous. Je vais direct. Hein. J'étais très stress quand je dis ça. Allez, on y va avec celui-ci. Pour mes amis béliers. Allez, un C4 pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Du 15 au 30 novembre. Je ne vais pas vous le cacher, mes amis béliers, le tirage tourne toujours autour de ça. Il y a une réparation, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose qui doit couper, s'arrêter. D'accord? On me dit que là, vous avez essayé de contrôler les choses, et j'ai l'impression qu'à un moment donné, parce qu'on avait tout à l'heure le contrôle, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en gros, qui vous a contrôlé, qui vous a manipulé. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez soulevé un énorme problème, et en fin de compte, vous avez compris les choses. Parce que peut-être que derrière tout ça, il y avait une puissance influente masculine. Vous avez eu l'esprit trouble, vous avez eu du mal à manger. Là, on me dit qu'il va falloir lâcher ce que vous devez lâcher
Et on me dit qu'il est temps de reprendre soin de vous et d'écouter votre corps. Sachez, mes amis béliers, que vous êtes battus pour en arriver là. Vous comprenez enfin que le travail acharné, tout ce que vous avez fait dans votre vie, on va dire, dans toute votre vie, et bien votre vie, c'est vous-même. Vous pouvez vous dire merci à vous-même parce que c'est vous qui vous êtes construit ou construite. D'accord? On me dit que vous savez jongler avec énormément de situations. Vous êtes très intelligent, très intelligente. On me dit peut-être que là, il y a eu un nouveau défi, ou il va y avoir un nouveau défi, pour vous amener encore plus loin sur vos vraies capacités. Mais c'est pas un défi mauvais, là. C'est vous qui allez vous donner un nouveau défi. D'accord? Bon, au niveau des amoureux, eh bien, malgré la chimie que vous aviez pour une personne, cette personne ne correspondait pas du tout à qui vous pensiez ou comment vous la pensiez, cette personne. D'accord? On me dit que vous allez devoir faire un choix. Le choix, c'est de couper ce qui est mort afin de pouvoir renaître et reprendre votre énergie. On me dit il va falloir aller sur vos nouveaux projets, rencontrer de nouvelles personnes. La vie, elle est là pour être vécue. Il y a peut-être un nouvel amour qui va arriver. On verra ça à la fin, d'accord? Là, la nouvelle vie, elle est pour vous. Le changement, il est là pour vous. Laissez aller ce qui doit aller du passé. Par rapport aux amoureux. Il y a bien quelque chose à couper. On me dit qu'on a l'esprit trouble quand même, d'accord? Problème de santé, et on a le brouillard. Donc, il va falloir prendre le temps, il a fallu prendre le temps pour vous reposer, afin de comprendre les choses. J'ai l'impression que, de toute façon, une fois que vous allez avoir compris les choses, une fois que vous ne serez plus du tout dans le brouillard, parce que je vois qu'il va y avoir un éclaircissement pour vous, de la pleine conscience quand même, les rêves, donc les choses, des signes, vont vous faire comprendre beaucoup de choses, d'accord? On me dit que là, vous allez devoir apprendre à budgéter par rapport à quelque chose, d'accord? Parce que vous avez peur de ne pas y arriver financièrement. Et on revient encore sur la même chose, vous avez travaillé dur pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui, d'accord? Vous pouvez être fiers de vous. Je suis fière de vous, mes amis béliers, en tout cas, d'accord? Vous avez une mine d'or dans votre tête, vous avez énormément de sagesse, et énormément d'énergie à dépenser. On me dit, par contre, attention à ne pas vous sous-estimer, d'accord? La chance va revenir vers vous. Le soleil va venir vous éclaircir pour retrouver la paix à l'intérieur de vous, et la joie et le plaisir de vivre. Waouh! Très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle bleu. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ah non, non, non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Il fallait que je continue, parce qu'il fallait vraiment que je vous fasse votre histoire. Alors, pour certains ou certaines, où vous êtes mariés, d'accord, vous êtes en couple, l'amour, l'union, voilà. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qui n'étaient pas en couple, ceux qui ont eu une histoire d'amour, vous avez peut-être pensé à vous remarier avec cette personne, d'accord? On me dit qu'il y a eu pas mal de messages, pas mal de nouvelles, des appels téléphoniques aussi. Et on me dit que là, vous avez ouvert réellement votre troisième œil qui vous a mis en pleine clairvoyance. Et à un moment donné, vous avez compris que c'était pas possible. C'était la mort.
il fallait vraiment retrouver votre propre renaissance à vous, votre plein enracinement à vous. C'est comme si on avait voulu vous déraciner de quelque chose. On me dit que là, il était temps de prendre des congés ou prendre du temps pour vous ou prendre du repos afin de pouvoir vous reposer, peut-être pour certaines à la campagne. D'accord? Vous savez toujours ce que vous voulez, mais là, à un moment donné, ce qui est tellement perdu que vous ne savez plus tout ce que vous vouliez. D'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes prélassés en méditant ou en écoutant de la musique qui vous plaisait, qui vous faisait changer les idées. D'accord? On me dit que de toute façon, vous êtes un conquérant ou un conquérante, parce que j'ai l'homme et la femme. Donc après, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes, mais moi j'ai l'impression... Elle est où? Elle est où? Elle est là. Moi j'ai l'impression que vous avez affaire en face de vous à une personne aussi forte de caractère que vous. Donc c'est compliqué. D'accord? Vous, l'esprit combatif, vous êtes têtu. Si c'est non, c'est pas oui. D'accord? Là, suite à cela, vous êtes trouvé dans le néant avec une énorme solitude. Par rapport à votre repos, vous avez eu besoin peut-être d'un conseil d'un médecin. On l'avait vu tout à l'heure. D'accord? Afin qu'il vous guide par rapport à certaines choses. Par rapport à une femme ou par rapport à un homme. On me dit que là, vous allez faire de nouvelles démarches, des nouveaux courriers, vous allez prendre de nouveaux contacts et vous attendez des nouvelles qui vous usent la santé. D'accord? On me dit que vous avez cru que c'était votre âme sœur, l'autre. Ce n'est pas votre âme sœur. Malgré la fusion que vous aviez pu penser. C'est le néant. C'est mort. Il y a une renaissance derrière, mais pas avec cette personne. C'est une renaissance de vos... je vais y arriver. C'est une renaissance pour vous, tout simplement. C'est comme si on vous avait mis dans une coquille. Sauf que la coquille était vide. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on vous a assassiné. En gros, on vous a fait très très mal. On vous a blessé. Alors vous êtes énormément sacrifié. Et ça a été la descente aux enfers, la coupure et la chute. Ça parlera ou ça parlera pas? Je suis pas dans votre tête. Hein. Vous êtes, je sais pas combien à me regarder. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis béliers. Mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers. Peut-être que, attention, faites attention, regardez la réalité en face. Hein, parce que vous pouvez vous faire piquer. Allez, on y va. Bon, là, vous vous protégez à fond. Ah oui, parce que vous avez compris. Dans ma tête, on m'a dit, les béliers se protègent à fond parce qu'ils ont compris. Oui, vous avez compris. Il fallait prendre de la distance avec tout cela. Bon, par contre, je ne sais pas ce qui se passe, mes amis béliers. Là, pour l'instant, vous souhaitez avoir de l'argent, vous rêvez d'avoir de l'argent, ou alors vous rêvez tout simplement que la roue tourne. Hein. Parce que, bizarre, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas ce qui s'est passé parce que, apparemment, dans le passé, d'accord, vous aviez un petit coffre-fort, hein, vous aviez des économies. Donc là, vous étiez en tranquillité. Là, c'est plus le cas, quoi. Hein. Vous posez-moi une question financièrement, là. Peut-être qu'il y a eu des personnes, pardon, excusez-moi, autour de vous qui ont été très jalouses de vous, parce que peut-être que vous avez pris de la distance aussi, ou peut-être quelqu'un, ou vous-même, a pensé que, ou c'est vous par rapport à l'autre, c'est l'autre par rapport à vous, hein, qui a pensé que vous étiez en triangulaire, d'accord? Donc du coup, ça a donné quoi? Des grandes discussions, où ça piquait un petit peu, hein. Ça remet dans les brancards, on va dire, hein.
Bah ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a bien manipulé. Vous êtes sorti de vos gonds et vous avez compris que c'était pas possible et plus possible. Parce que derrière, il y avait la trahison. Coup de couteau dans le dos. Par rapport à de la correspondance, mail, téléphone, etc., texto, vous avez essayé de mettre les choses en équilibre. Mais c'était très, très compliqué. Ben, c'était plus que compliqué, puisque c'était l'échec. D'accord? Pas de compromis à faire. En gros, ou c'est vous, ou c'est l'autre. Et là, vous êtes dit, non, je ne sais plus compromis. Là, je pars à ma perte. En gros, c'est ça. Je pars à ma perte. Hein. Et peut-être que vous en avez parlé à un de vos enfants par rapport à ce projet-là. Mais vous avez du mal à vous projeter. Vous avez un projet en tête, hein, je l'ai dit. Mais vous avez du mal à vous projeter. Et vous vous culpabilisez de beaucoup de choses. Par rapport à un voyage que vous avez fait. Vous vous culpabilisez énormément de choses par rapport à un voyage que vous avez fait. Il y a eu pas mal d'accusations. Tout ça parce que vous avez fait un voyage sentimental. Peut-être que c'est pour ça que votre pactole, vous l'avez perdu derrière vous. N'est-ce pas? À la base, il y avait des économies derrière. Après avoir examiné les choses, retour. Après avoir examiné les choses, vous revenez en arrière, vous lâchez prise et vous prenez de la distance une bonne fois pour toutes. Et ça sera une grande victoire pour une femme ou un homme qui est ami avec vous. En gros, il y a quelqu'un qui va être à fond dans ce retournement et ce revirement de situation. En disant peut-être, tu vois, j'avais raison. Les choses vont prendre du retard. Là, par rapport à un projet, les choses vont prendre du retard. Vous attendez une réponse de quelque chose, vous faites des choses et ça n'arrive pas. Là, vous êtes prêt à vous ouvrir différemment. Mais vous êtes dans l'instabilité émotionnelle suite à cette séparation déjà. Donc vous essayez tant bien que mal de retrouver votre joie de vivre et surtout votre santé. On parle qu'il y a un retour sur votre santé. On me parle de rendez-vous au niveau santé. Alors on a le médecin tout à l'heure. On parle de rendez-vous au niveau santé. Vous cherchez des écrits au niveau de la santé. Donc peut-être que vous allez faire des devis. Peut-être vous allez avoir plusieurs médecins. Peut-être que vous allez commencer, je dis n'importe quoi, par, je sais pas, une prise de sang. Hein, et après, vous allez partir sur une radio, après une écho, après, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, je vois beaucoup de rendez-vous au niveau de votre santé. Bon, par contre, par rapport à vos enfants, d'accord? On dit qu'il y a des enfants qui vont renaître, c'est une obligation, parce que peut-être qu'il va falloir prendre du temps pour vous et arrêter de travailler. Et ça va faire du bien à vos enfants que vous soyez en arrêt de travail, ou vous arrêtiez de travailler, d'accord? On a le travail. Hein. Parce que pour certains ou certaines, ça fait peut-être longtemps que vous travaillez, il est temps peut-être d'arrêter, surtout. Hein. De toute façon, ce temps va être favorable pour vous, parce que vous avez besoin de reprendre un équilibre pour aller chercher votre propre changement, ça sera magique. Et c'est pour vous, ça sera magique. Là, vous êtes enfermé dans quelque chose de votre famille, c'est comme si vous aviez eu des informations, d'accord? Parce que vous ne vouliez pas que les autres voient votre détresse. Là, faites un choix. Vous voulez quoi? Vous voulez avancer coûte que coûte. Vous voulez prendre une nouvelle décision, même si ça prend du temps. Eh bien, dites-moi,
Ok, nous allons passer sur le sentimental. Hein. On va le faire en plusieurs. On prend, excusez-moi, l'oracle I love you. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers. On y va. Cet hiver. Ok. Bon. Cet hiver. Alors moi, dans cette carte-là, je vois l'hiver. Ça c'est clair, mais je vois surtout janvier. C'est ça, je vois janvier. D'accord? En janvier, on parle de schémas répétitifs que vous allez devoir faire. Ou vous allez vivre de nouveau. Avec un grand coup de cœur. Mais on me dit que là, il va falloir prendre une décision. On me dit que vous allez rester patient ou patiente. On m'en parle d'un retour du passé. Moi, j'ai l'impression, pour certains ou certaines, vous remettez... Enfin, quelqu'un du passé revient pour remettre le couvert avec vous cet hiver. Donc, vous allez retrouver les mêmes schématiques que vous aviez déjà vécu avant. Donc, vous allez devoir faire un choix. Pour l'instant, vous allez patienter par rapport à ce retour du passé. Parce que, de toute façon, vous avez été en triangulaire. Ou alors, l'autre personne pense... Ou c'est vous qui pensez à quelqu'un d'autre, ou l'autre personne va penser toujours à quelqu'un d'autre. D'accord ? Et cet été, je donne quand même beaucoup d'informations. Si cette personne réessaye encore, en gros, je vous fais les 6 mois là, de remettre le couvert avec vous, non. Vous serez toujours pas prêt ou pas prêt. On me dit que va y avoir une alchimie, une attraction avec quelqu'un à l'automne, là. Donc maintenant, ça vous parle, moi, là. D'accord, oui. On me parle d'un flirt, d'une séduction, d'un début de relation. D'accord. Et ça va vous faire du bien pour penser vos blessures. D'accord. Et c'est bien à l'automne. On me dit que vous allez avoir une liaison avec quelqu'un. On me dit que ça devra rester secrète. Vous allez avoir un déclic. J'attends de vous dire. Vous allez avoir un déclic, mais à un moment donné, je sais pas. Alors, ça sera le succès, ça sera magnifique, ça sera génial. Et d'un seul coup, waouh, rapidement, vous vous retrouvez dos au mur, hein, ou face au mur, comme vous voulez. Rapidement, hein, c'est la foudre qui vous tombe dessus. On est dans l'impasse, on est encore dans l'échec. Il y a encore des désaccords. J'ai l'impression qu'on on parle de manipulation depuis le départ, j'ai vu en parler. Personne toxique qui vous manipule, ce qui vous met dans la tristesse et dans la peine et dans le chagrin, et ce qui vous met dans le doute et la confusion. Bon, on va toujours sur la même chose, donc on va aller chercher quand même un message pour les célibataires. Hein. Si on ça serait bien qu'on ait un message pour les célibataires. Hein. Réconciliation, pardon. Officialisation, engagement, union. Évolution, progression. Ok. Bon, là, il y a... Ok. Alors, pour certains béliers, là, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Peut-être que vous aviez perdu de vue ou pas. D'accord. Et cette réconciliation, c'est voilà, c'est quand même une belle promesse. Hein, belle promesse d'amour. Et là, vous voulez réellement partir sur une évolution. Vous voulez finir votre vie ensemble. Hein, après une longue période de deuil et de nostalgie mutuelle. Hein. Et on me dit que là, vous allez
recommencer à sortir, à faire la fête, ou alors des activités sportives aussi. D'accord. Ok, s'il y a un pardon de réconciliation, après une longue période de deuil, c'est que tout simplement une personne ou vous-même, vous avez menti à quelqu'un, trahi quelqu'un, trompé quelqu'un, il y a eu séparation ou divorce. Ou on a parlé de divorce, en tout cas. D'accord. Là, j'ai l'homme. Ça peut être la femme. C'est pour ça qu'il y a la réconciliation. Je suis mort de rire. Non, excuse-moi, c'est pas marrant, mais je suis mort de rire. C'est comme les schémas reviennent systématiquement. Donc, cette personne, elle revient vers vous avec une réconciliation, elle vous fait un pardon après vous avoir trahi, trompé, la fin de votre union, séparation, divorce, ou c'est terminé, stop. D'accord. Après une longue période de deuil, la personne ouvre une réconciliation et elle vous dit non, maintenant, moi, je vais être loyale, t'inquiète, je serai plus sur les réseaux sociaux, je discuterai plus avec personne. Ouais, non. Effectivement, bon, peut-être que ce que tu as vu, tu as pensé que, mais c'était pas du tout ce que tu pensais. C'est qu'une amitié, c'était pas plus. Et blablabla, bla, 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 d'accord. Et je t'aime d'un amour véritable. Là, tout est la question, c'est qu'est-ce qu'on va voir après cette carte. Suspense. Mais vous allez répondre à cette personne. J'ai vécu tellement d'épreuves, tellement de perturbations, tellement de difficultés après tout ce qui s'est passé entre nous. Et l'autre va lui répondre. Ou vous ou l'autre va répondre. Oui, mais dans notre couple, c'était un peu la lassitude, la routine. L'habitude s'était installée aussi, on s'ennuyait. Et l'autre va répondre. Mais bien sûr que non. Et vous, pourquoi tu m'as trompé alors? Et l'autre va vous répondre. Je veux une stabilité, je veux un équilibre. Je veux refaire une famille avec toi, ou je veux reconstruire une famille, ou je veux construire une famille avec toi. Mais un coup c'est oui, et un coup c'est non avec cette personne. Cette personne, ou c'est vous-même, hein. Vous avez l'esprit changeant parce que peut-être que vous n'y croyez plus à tout ça. Donc vous êtes dans l'instabilité. Votre mental, il fait ça. À pas savoir quoi faire. Après un grand détachement, on me dit qu'il va bien y avoir un retour de la communication. D'accord. Bah oui. On parle de renouveau, de nouveau départ, de changement et de reprise de contact avec cette personne, avec de nouveaux projets. Tout ça va vous faire sortir de votre période d'isolement. Ça sera une grande renaissance pour vous. Pour d'autres, on parle de renaissance pour vous, on parle d'une nouvelle relation qui arrive. Mais attention, attention à votre dépendance affective. Allez pas tout de suite mettre le grappin sur la personne. Ça va pas le faire du tout. Hein. Faites attention à votre jalousie aussi. D'accord? Par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. D'accord? Bon, on me dit qu'il y aura énormément de charnel. En tout cas, entre vous. Voilà, ça, c'est votre âme sœur. Bon, pour vous, c'est nickel. Après une longue pause, vous rencontrez quelqu'un. Bon, ben voilà. Écoutez, si ça vous a parlé très bien, si cela ne vous a pas parlé, tant pis, c'était pas un message pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laissez vos commentaires. Je vous embrasse, mes amis béliers. Au revoir et bientôt. Bisous, bisous, bye, bye.